bien, salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Mon Club Ben. Quoi? Ça. Oui. Non, je vais pas dans une morgue, vous voyez. Non, on va parler de mes pires entretiens professionnels, le top 3 de mes pires et meilleurs entretiens de motivation que j'ai eu. Allez, c'est parti, commençons sans plus attendre. Ravi de pouvoir vous rassurer. Ah oui, en fait, quelqu'un qui m'a dit, voilà, tu peux me faire une dédicace sur cette vidéo et tout ça, donc grosse dédicace à toi, Louis. Ouais. Hey. Hashtag pétage de plomb. Profite-en bien de ta jeunesse parce que ce qui va suivre, ça risque de t'arriver et ça m'est arrivé à moi, donc profite de ta jeunesse. Commençons avec le troisième pire entretien de motivation que j'ai eu. C'était en 2013, donc du coup c'était un membre de ma famille qui faisait le chauffeur jusqu'à la ville d'Épinal. Donc justement, dédicace à tous les spinaliens et tous les spinaliennes qui me regardent, je sais que vous êtes plus ou moins nombreux, donc petite dédicace à vous tous. Et donc dans une entreprise que je ne nommerai pas, de toute manière, il y a tellement d'entreprises dans toutes les villes que je vais citer que vous avez 99% de chance de passer à côté. Donc moi je m'en fous, mais si vous voulez avoir la réponse, il faudra me tuer et encore. Attention, j'ai une arme, j'ai un crayon. Donc voilà, et c'était l'hiver, à 17h30 il faisait nuit noire, il pleuvait comme chaque épice, et durant l'entretien, ça s'est très mal passé. Déjà, rien qu'en arrivant, puisque la secrétaire, elle était vraiment un peu olé, digne si t'as fumé du cannabis, quoi. Elle était olé. Oui, bonjour madame, je m'excuse de vous déranger, monsieur Oncle Ben. Voilà, j'ai rendez-vous à 17h30 avec monsieur Y pour un entretien de motivation. Non, je suis désolé monsieur Oncle Ben, mais vous n'avez pas d'entretien à 17h30. Et c'est là que dans ta tête tu te dis quoi? Mais t'es nul, l'entreprise est nulle, machin et tout. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai dit vous pouvez revérifier de nouveau s'il vous plaît, ou vous téléphonez à des ressources humaines ou je sais pas quoi. Oui, d'accord, si ça peut vous faire plaisir. Oula, la secrétaire, elle n'est pas professionnelle du tout là. Oh. Bon. Oui, salut Roger, je m'excuse de te déranger. Voilà, je te dérange parce qu'il y a monsieur Oncle Ben qui est devant moi et qui m'affirme avoir un entretien avec vous à 17h30. Ah, c'est bien, ok, vous m'avez pas prévenu, c'est bien, vive l'esprit d'entreprise, non mais j'étais sûr, vous êtes tous nuls, machin et tout. Oh. Oui, monsieur Ira va vous recevoir, si vous pouvez aller dans la salle d'attente, s'il vous plaît. Et c'est là que tu te dis, putain, mais dans quelle entreprise je vis trop. Alors donc, 20 minutes passèrent, déjà la salle d'attente était vraiment une salle d'attente de morgue, c'est-à-dire tu avais 4 pauvres chaises du XVIIe siècle, avec 2-3 magazines qui se battaient. Et je vous jure, 30 minutes se sont écoulées avant que le mec arrive, mais dans la salle d'attente, j'étais comme ça. Monsieur Oncle Ben. Oui. Monsieur Y. Suivez-moi, je vous prie. Ah. Putain, il m'a broyé la main, salaud. Et là, je te jure que le mec, durant l'entretien, il n'a pas relu mon CV. Non. Il a lu. Il a lu mon CV pour la première fois. Comment je l'ai remarqué? C'est simple, hein. Lorsque t'as une personne qui te fait comme ça en face de toi. Ah, okay. Oh, ouais. Et c'est là que dans ma tête, j'aurais dit fuck you! Fuck you! Allez tous vous faire fuck comme Mozart!
Ouais, hi Uncle Ben, how are you? Yes, I'm fine, thank you. Je reviens de vacances d'Angleterre. And, what? You're recording from now? At, the material? This camera? Hi everybody, it's me, it's Cousin British. How are you for today? I'm fine, thank you. Oh, le Cousin British, là, dégage avant que je t'en fous une, là, parce que je suis déjà énervé à cause de mon entretien merdique que j'ai eu, là, et il faut vraiment que tu te barres, parce que je vais t'en foutre une. En plus, tu fais tata, là. You're crazy, man! You're absolutely crazy! Quoi? Oui, bah, c'était exactement ce que j'aurais dit, fuck you, mais bon, au lieu de ça, bah, j'ai fait un monologue, surtout l'entretien de motivation, et 2 jours se sont écoulés, bien entendu, rapport négatif, mais ils m'ont pas fait cette lettre sur un brouillon, sur une page vierge, mais sur un brouillon. Alors, t'avais le texte ici, là, bien droit comme ça, et si tu le retournes, t'avais un autre message un peu crypté, tu vois, parce que l'encre s'est un peu effacée. Et grosso modo, ça se disait: Monsieur le directeur, on a besoin d'aide, on a perdu nos clients, le service commercial est mort, qu'est-ce faire? Quand tu vois cela, tu te dis que c'est impossible, que ça n'existe pas. Et pourtant, si. Ça m'a remonté le moral, là. Bon, le 3e meilleur entretien de motivation que j'ai passé, c'était il y a plus de 2 ans, dans une entreprise de Ramon l'Étape qui a employé plus de 100 personnes. Pour cette entreprise-là, pour accueillir ce nombre de personnes, ils ont loué la salle des fêtes de Ramon l'Étape. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que, il y avait le patron que je connais très bien maintenant. Il y avait le patron à l'époque qui était là, pour une entreprise d'environ 200 salariés déjà, voilà, répartis sur plusieurs secteurs. Voilà, c'est déjà bien, hein. Voilà, il n'a pas fait la distinction entre lui, ses opérateurs et nous. Il parlait comme si on était dans une grande famille. Et en plus de ça, il y avait un petit buffet, des oranges, des jus d'orange, etc. Et ce que tu as fait, c'est vraiment bien parce que les personnes qui sont en recherche d'emploi et qui voient ça, ils sont tout de suite en confort, en réconfort, et ça, c'est vraiment bien. Donc, bravo et peut-être à la prochaine. Donc voilà, et franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Tout s'est bien passé, 1 heure de présentation, on s'est vendu, etc. Et je travaillais là-haut durant un certain temps. Le 2e pire entretien de motivation que j'ai eu, c'était du côté d'Erstein, en Alsace. Il y a plus de 2 ans, c'était pour un contrat d'alternance en tant que qualité sécurité environnement. Il faisait hyper chaud et j'avais pas de clim. Comme un gros couillon, bah, j'avais transpiré à foison. J'avais pas de chemise de rechange, ni quoi ni quoi. Est-ce que vous avez déjà fait ci? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Merci, au revoir. C'était pratiquement ça. Alors moi, comme un gros couillon, en plus, je puais. Bon, j'avais du déo, mais voilà quoi. Hein, lorsqu'on est en plein mois d'août et puis que t'as fait 2 heures de bagnole sans clim, alors voilà, tu vois bien le tableau, quoi. Et voilà. Et le deuxième truc ex aequo, c'est que c'était un entretien de Wittelsheim en Alsace du Nord, là, près de la frontière Allemagne. Voilà, donc l'entretien s'est bien passé, mais c'est surtout pour le voyage de retour. J'avais un putain de GPS qui est non seulement tombé en panne, mais qui m'a mis dans la banlieue de Strasbourg. Moi, j'habite dans une ville où il y a 20 000 habitants. Et puis là, j'étais à Strasbourg, avec un A planté aux fesses de ma toute jeune bagnole que j'avais. J'ai dû tellement serrer les fesses qu'il y avait même une fuite. Eh oui, mes chers amis, cette histoire-là est vraiment véridique. La prochaine fois que j'irai à Strasbourg, je porterai des couches pompers, comme ça j'aurai plus de fuite. LOL. Hashtag solitude. À 5 km. Ouais, non mais ne menace pas là!
putain, je suis près de Strasbourg. Tu fais chier, enculé. Salopard de GPL de terre. Alors donc, voilà, je m'en suis bien tiré, mais... Oh putain que j'ai dû serrer les fesses. Ah oui. Le deuxième meilleur entretien de motivation que j'ai eu, c'était du côté de Sarreguemines en Moselle. Et puis donc, pareil, c'était en 2014, et puis c'était pour ma licence QSC. J'avais pas encore le permis, et donc du coup, encore une fois, c'est un membre de ma famille qui a fait le chauffeur, etc. Donc on arrive là-haut, il faisait bien limite, puisqu'il pleuvait beaucoup, c'était au mois de juin, et j'avais pas pris de manteau ni de parapluie. T'imagines la gueule que j'avais. Et donc le vigile m'avait donné un pass, machin et tout, et il m'avait donné un code pour rentrer. Sauf que je m'en souvenais plus du code puisque j'avais couru et je m'en souvenais plus. Et là, il y a une armoire à glace, 2 mètres, à peu près ma carrure. J'ai tout de suite pensé que c'était un vigile, hein, clairement. Monsieur Oncle, Monsieur X, vous avez rendez-vous avec moi. Eh oui, que voulez-vous? J'avais fait cette tête-là juste devant ses yeux. En plus de ça, j'étais trempé jusqu'aux joues, ça fait froid, et c'était la première fois que je le voyais. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Cette tête-là? Probablement. Après tout, l'habit ne fait pas le moine, et c'est ce que vous allez découvrir. Donc on marchait le long dans l'usine, et le mec il m'a tout de suite rassuré, machin et tout. L'entretien s'est super bien passé. C'était vraiment un esprit familial, mais clairement. Il avait à peu près le même caractère que moi, c'est-à-dire bienveillant, sociable, etc. Et le 14 juillet, ça s'invente pas. Le 14 juillet, il m'appelle, alors je fêtais l'anniversaire d'un de mes proches. Oui, monsieur Oncle Ben, alors voilà, les entretiens sont terminés, et puis là je me suis dit, allez, c'est bon, c'est encore mon machin et tout. Vous êtes retenu pour le poste pour la rentrée en septembre 2014. Voilà. Donc il y a quelques papiers à régler. D'accord, monsieur, oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Enfin, j'arrêtais pas de dire merci beaucoup et tout ça. Et là, je raccroche, j'ai fait yes. Oh, le pauvre petit chou, il pleure. Mais pourquoi il pleure? T'as des problèmes? Tu veux que j'en parle? Ah merde, je me suis gouré de personne. Bon bah... Au revoir tout le monde, salut. Mais, je vous promets, je vous mets au défi que vous passez une trentaine d'entretiens de motivation, que c'est foireux, que t'as des personnes foireuses, que t'as le temps foireux et tout ça, et puis qu'on me dit, voilà, vous êtes pris, je te mets au défi de ne pas pleurer. Voilà qui est dit, comme ça, c'est fait. C'est vraiment un honneur de pouvoir travailler avec vous. Vous m'avez enseigné beaucoup de choses qui se répercutent maintenant sur ma vie privée. Et franchement, vous êtes encore l'une des personnes auxquelles j'ai un excellent souvenir de pouvoir travailler avec vous, malgré ce qui s'est passé après, et qui est en aucun cas de votre faute et de la vie. Et enfin, number one de l'entretien le pire que j'ai jamais eu. Ça s'est passé cette année, donc à Saint-Dié-des-Vosges. Est-ce que tu sens déjà l'ambiance de mort qui va y régner? Je préfère déjà me cacher tellement que j'ai honte de ce que je vais dire. Et malheureusement, c'est la pure vérité vraie. Le mec, il avait 20 minutes de retard pour me prendre. Alors moi, j'ai fait comme les lapins, hein, j'ai tapé des pieds sur la table. Ah! Vous avez vu ma tête? On dirait que je suis bon pour rejoindre le Joker dans Arkham Asylum. Ah, j'ai des problèmes psychologiques maintenant. Il arrive, il s'excuse même pas le mec. Yes, c'est bien, mais bon. On va dire que j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Donc ils étaient 2 personnes et voilà, l'entretien, ça a duré 20 minutes et les 3 quarts du temps,
il ne faisait que critiquer. Avec un bac plus froid, qu'est-ce que vous avez fait ici? Bah, tout simplement pour avoir un métier, pour avoir un salaire. Ouais. Ok. L'entretien passe, et là, j'ai jamais été discriminant ni discriminé. Je vous promets que si jamais ça vous arrive, ça vous fait un choc. Il me dit, comme ça, beaucoup de choses. Ça va vous offusquer, monsieur Antoinette. Vous me paraissez un peu gros pour être manutentionnaire, réceptionniste et tout ça. Comment? Qu'est-ce qu'il vient de me dire là? Que je suis trop gros pour le poste qu'il me propose? Mais t'es fou, c'est de la discrimination. Attends voir que je réplique à mon tour. Oui, je sais, je suis fou depuis cet entretien. Ton pire entretien, j'aurais dit fuck you, et j'aurais bouffé, j'aurais pris mon CV et lui faire manger mon CV dans sa bouche. Pour raconter la suite, parce que voilà, grosso modo, j'ai dit voilà, vous me connaissez visuellement, vous avez déjà emmené vos gosses au tennis de table. Je fais 25 heures de ping par semaine. Je fais plus les stages à côté. Certes, c'est vrai que je suis imposant. Mais au lieu d'avoir de la graisse, il y a aussi du muscle. Et puis voilà, je raconte et tout ça. Et puis il me dit... Non, mais c'était pas pour vous blesser, hein. C'était pas pour vous blesser. Vas-y, continue de me prendre pour un jambon et tu vas te retrouver en sandwich. Sans plus attendre, j'étais voir ma conseillère du Pôle emploi, qui m'a... Si jamais ça vous arrive, d'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus. Si jamais ça vous arrive, vous allez sur le site internet vaudroits.com ou .gouv ou un truc comme ça. Et ça vous permet d'expliquer les faits, d'avoir des erreurs, etc. C'est toujours en cours, hein, maintenant. Mais... Putain, mais il m'a discriminé, quoi, sur mon physique. Ah, mais sérieux? Et enfin, number one des entretiens des plus beaux entretiens de motivation. Ça s'est passé aussi cette année. C'était non loin de Cattenom. Et donc ça s'est super bien passé. Plus de 3 heures d'entretien quand même. Hein, donc 3 heures d'entretien de motivation, bah, ce n'est pas anodin du tout. Et on a parlé de tout et de rien avec la personne là. Franchement, on n'a pas vu le temps passer et tout. Malheureusement, malgré son très bon rapport qu'elle a fait, parce qu'elle était obligée de faire un rapport, bah, j'étais pas pris pour mon expérience et tout ça, mais un entretien comme ça vous met du baume au cœur, sérieux. On a parlé de tout, de n'importe quoi. C'était peut-être aussi pour me tester. Hein. Ouais, peut-être même 3 heures d'entretien, mon record actuel. Hein. On a commencé à 2 heures pour finir à 5 heures. Et en plus de ça, je devais entraîner les gosses à 19 heures. Donc, ouais. Enfin, voilà quoi. Donc voilà, je pense que c'était sympathique. Je m'excuse pour le durée de la vidéo. Mais voilà. Le prochain épisode sera consacré justement aux discriminations que vous pouvez avoir et qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Quant à moi, bah... Et puis donc, voilà. Donc, à toutes ces personnes, je vous dis merci d'avoir fait partie de ma route de vie, entre guillemets, et il me tarde de vous revoir. Voilà. Et je ne puis me permettre une chose, je serai de retour pour les prochains épisodes. Alors apprenez bien votre anglais parce que vous en allez avoir besoin. Touch me, no. I don't speak in French and
have a nice day and good luck. Good continuation for you. And I hope the success for you. Bye bye. Ciao.